nom c'est Amina Seck, je suis romancière, scénariste, fondatrice de l'Œil Culturel, qui est une agence pour la promotion des arts et culture au féminin, l'organisatrice du Salon du livre féminin de Dakar et aussi des résidences culturelles. Voilà. Très bien, justement, on était ici ce soir à l'Institut français pour parler de la production qui est sortie de ces résidences que vous avez organisées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du potentiel que vous avez trouvé chez ces jeunes filles? Alors, d'abord, parler de la résidence de création et d'écriture de nouvelles. Ce n'est pas seulement une résidence où on apprend les gens à écrire, parce que je ne pense pas qu'on peut apprendre les gens à écrire, mais c'est de ressortir cette envie-là, c'est de leur donner l'opportunité de partager un vécu, de se libérer, de se vider. C'est plus qu'une résidence, en fait, c'est une sorte de retraite pour les femmes. Et après, bien sûr, quand on sort des ouvrages issus de cette résidence-là, on a des pépites, en fait. Et donc, du coup, ces ouvrages-là sont sortis et on a actuellement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des femmes qui sont très fières d'avoir pu partager leur expérience, d'avoir pu écrire des choses, d'avoir passé l'étape de victime à une femme accomplie en fait, voilà, confiante en elle. Très bien. Alors vous êtes également l'initiatrice du prix féminin. Dites-nous, cette idée du prix, d'où est-ce que ça vous vient? Alors, nous sommes en Afrique francophone. Il n'y a aucun prix littéraire pour les femmes. Oui. Et les prix qui sont là, les hommes l'emportent à tout moment. Parce qu'ils sont plus performants peut-être? Ils ne sont pas plus performants, ils sont plus nombreux en fait. Donc, ils sont plus en vue, on les entend beaucoup plus, on les voit beaucoup plus dans toutes les organisations, dans tous les événements littéraires, etc. etc. Donc, du coup, nous, on a pensé à créer 2 prix littéraires pour les femmes. Alors, le premier, c'est un prix des lycéennes du premier livre féminin. Ça récompense le premier livre publié par une femme. Et c'est aussi pour permettre, pour ce prix-là, c'est aussi pour permettre aux élèves, aux lycéens, aux lycéennes aussi, de connaître les nouvelles plumes. Alors le deuxième prix littéraire, c'est le prix Ken Bougoul du livre. On connaît Ken Bougoul, écrivaine, depuis très longtemps. Elle est l'autrice de 11 ouvrages, connue dans le monde entier, étudiée dans les librairies, dans les universités. Donc c'est aussi une récompense à sa résilience, en fait, c'est Ken Bougoul. Oui. Raison pour laquelle on a donné son nom à ce prix littéraire-là international qui récompense aussi les écrivaines. Voilà, c'est pas seulement national, c'est africaine, c'est mondial. Voilà. Et quels sont les critères de sélection de vos lauréates, le prix des lycéennes et le prix Ken Bougoul? Alors pour le prix des lycéennes du premier livre féminin, le livre doit être sorti dans l'année, en fait, dans l'année qui précède l'année du prix. Comme par exemple, cette année, on va sélectionner les livres, hein, enfin, c'est d'abord le roman, on récompense le roman, on récompense la nouvelle, on récompense également la poésie. Donc, c'est des livres, c'est des ouvrages qui sont publiés entre janvier et jusqu'à décembre 2024. Donc, on va les récompenser cette année en 2025. Voilà. Et concernant le prix Ken Bougoul, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge, ni pour l'autrice, ni pour le livre. C'est aussi pour rejoindre Ken Bougoul, Mariette Toumbay, dans sa plus grande générosité, en fait. Donc, voilà. Oui, justement, ce prix-là, je pense cette année, c'est Simbil et le décret royal qui a été récompensé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre? Alors, bon, c'est pas moi qui a choisi ce livre. Simbil et le décret royal de Madame Fatima Raymond Abré étaient en compétition avec 4 autres ouvrages. Donc, il y a un jury qui a été formé, un jury constitué que de femmes également, des Ivoiriennes et des Sénégalaises qui ont choisi cet ouvrage-là. Moi, je ne faisais pas partie du jury, donc je ne sais pas pourquoi ça a été choisi. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est comme les autres livres aussi, c'est un très bel ouvrage. Et comme elle a dit tout à l'heure, un ouvrage qui parle de quelque chose, par exemple, le plus souvent, qu'on a tendance à oublier, qui dit l'esclavage moderne en Afrique. Donc voilà, j'ai eu un prix vraiment, un jury vraiment exceptionnel, de femmes exceptionnelles, des écrivaines, des journalistes, des professeurs d'université qui l'ont choisi dans l'unanimité. Voilà, et pour le prix
le prix des lycéennes du premier livre féminin. Ça a été remporté par Madame Aminette Ly Ndiaye avec son ouvrage Solitude. Mais elle n'a pas pu venir, elle est empêchée. Et ça a été choisi par quatre établissements scolaires, que aussi des filles, des jeunes filles qui l'ont lu et l'ont choisi également à l'unanimité. Donc voilà, moi je ne fais pas partie des jurys, je constitue un jury et je les laisse travailler. Dernière question, est-ce que la littérature féminine a de beaux jours devant elle au Sénégal? Oui, la littérature féminine a de beaux jours, non seulement, pas seulement au Sénégal, mais partout. Il faut juste qu'on leur donne de l'espace, il faut juste qu'on les écoute, il faut juste qu'on aille vers leurs œuvres. Elle a une certaine particularité, la littérature féminine? Parce que c'est écrit par des femmes. Oui. C'est tout. Merci, Amina. Merci beaucoup.